Alors on commence avec la performance du week-end, c'est évidemment le show de Rihanna au Super Bowl. On n'a parlé que de ça toute la journée car nous, on n'est pas malsains. Dans un instant, on va recevoir la créatrice de contenu Crazy Sally pour en parler parce que Rihanna, c'est pas seulement une chanteuse mais c'est un véritable empire et un phénomène de société. Regardez. 7 ans qu'elle n'était pas montée sur scène. Star de la mi-temps du Super Bowl hier soir, Rihanna a signé son grand retour face à un public exalté. 8 albums studio et 7 tournées internationales ont marqué la carrière de la superstar que l'on a découverte alors qu'elle n'avait que 17 ans. Aujourd'hui âgée de 34 ans, la chanteuse aux 9 Grammy Awards est une femme d'affaires accomplie. Le magazine américain Forbes avait évalué en 2021 la fortune de l'artiste à 1,7 milliard de dollars, qu'elle ne doit non pas à sa musique, mais à ses lignes de lingerie et de cosmétiques. I made sure that we found the formula that works for all skin tones. Son dernier titre, sorti l'année dernière sur la bande originale de Black Panther Wakanda Forever, avait déjà mis un terme à 6 années de silence. Des années durant lesquelles Rihanna a continué de battre tous les records, avec un total de 65 milliards d'écoutes sur les plateformes et plus de 100 millions d'albums vendus à travers le monde. I just want to play, I want to have fun. I want to have fun with music. On va vous parler du phénomène Rihanna et avec nous, Crazy Sally, t'es suivi par près de 900 000 personnes sur Instagram et des millions de personnes partagent tes vidéos et tes analyses, souvent très pertinentes. Merci beaucoup. On voulait parler de Rihanna avec toi parce que c'est un sujet qui te passionne. Là, pendant le sujet, pendant que ça passait, tu faisais un petit clap comme ça. Pourquoi? J'avais les yeux qui brillaient. Parce que je l'aime trop. J'aime beaucoup Rihanna. C'est vraiment une inspiration pour tellement d'entre nous. Donc, j'adore son côté femme entrepreneuse, qui s'assume, sexy, classe à la fois. J'adore. Elle a un côté où elle s'en fout. Elle dit ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut et j'adore ça. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Rihanna? La liberté, la vraie liberté. Et je pense que c'est un vrai symbole du féminisme dans le sens où elle fait ce qu'elle veut, en fait. Elle n'écoute pas ce que les gens ont à dire. Elle est multirôle, polyvalente. Enfin, j'adore, franchement. Ouais, elle est au top. J'en perds mes mots. J'aimerais qu'on parle de Rihanna et qu'on analyse ensemble ce qui s'est passé hier. Dès les premières minutes, elle a dévoilé son ventre de femme enceinte. C'est ce qui s'est passé sur la scène. Vous voyez les images derrière moi. L'information a tout de suite été confirmée. Elle attend son deuxième enfant. Son premier fils est né le 13 mai 2022 avec son partenaire, le rappeur A$AP Rocky. Dans la conférence de presse qu'elle a donnée juste avant, elle a dit que c'est la maternité qui l'a poussée à accepter à faire ce show. Pourquoi est-ce que c'était important pour elle de montrer ce ventre? Pourquoi est-ce que c'était un événement, en fait? Clairement, ça faisait 7-8 ans qu'elle n'était pas venue sur scène. Ouais. Et je pense que c'était une manière aussi de partager ça avec son public. Et je pense aussi que c'est une preuve de force, parce que pour le coup, faire un Super Bowl enceinte, faut le faire. En plus, elle n'est pas un peu enceinte, elle est bien enceinte. Elle est vraiment bien enceinte. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça très émouvant comme moment. Et si tu le caches pas, ça va se voir. Les gens vont dire quoi, elle a grossi, elle a truc, tu vois, autant le montrer direct. Ouais. Et puis on comprend aussi, il y a un côté minimalisme dans le show, dans sa manière de bouger et tout. Après, c'est Rihanna, elle a jamais fait des shows... à côté de Beyoncé, c'est autre chose, mais moi, je kiffe. Mais il y a un côté minimalisme aussi, on peut se dire, parce qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, mais quoi, c'est quoi sa manière de bouger, ce serait minimaliste ?» Elle a un enfant. Tu veux qu'elle fasse quoi? Tu veux qu'elle fasse des saltos? Tu veux qu'elle saute d'un plongeoir de 8 mètres avec une bombe comme ça sur le ventre, comme ça? Il y a une logique, quoi. T'imagines la dinguerie, le bébé, elle fait un Super Bowl, quand même. C'est vrai. Et après, il y a un truc dont on parle aussi de plus en plus, c'est le baby boost. Oui. Le fait que quand on est une femme enceinte, ça encourage à avoir plus de projets, de travailler plus. Peut-être qu'elle s'associe aussi à ce genre de pensée, quoi, je me disais. Je pense qu'il y a ça, et puis aussi quand même Rihanna, je trouve que c'était une précurseuse dans le fait où elle montrait qu'être une femme enceinte, c'était justement pas une limite. On le voyait avec ses outfits où beaucoup de gens l'avaient critiquée parce qu'elle s'habillait toujours aussi sexy, même avec son ventre de femme enceinte. Et je pense là, elle nous montre encore une fois que elle est enceinte, mais elle vient, elle assume son show, elle fait le show. Effectivement, c'est peut-être un peu plus minimaliste que ce qu'on a pu voir, mais c'était super bien chorégraphié. Ouais, la scénographie nickel. Enfin, moi, j'ai adoré. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que Rihanna fait quelque chose, les gens parlent d'empowerment, qu'elle motive les gens? C'est comme ça, c'est dans son ADN, elle ne le fait pas exprès, c'est comme ça. Mais je pense qu'elle a un charisme vraiment naturel, et puis je trouve que dans tout ce qu'elle fait, elle a toujours fait attention à passer un vrai message. Donc
je pense qu'à la longue, ouais, Rihanna, c'est le genre de femme qui est engagée sans même le vouloir. C'est dans son inconscient, mais elle le fait super bien en tout cas. Alors on va passer en revue le concert pendant plus de 13 minutes. Elle a joué ses plus grands tubes. Elle a commencé avec ça. Bitch, better have my money. Je chante trop mal. Les notes étaient bonnes? Ouais, je sais. Ouais. Il faut respecter le charisme, de l'attitude et arriver sur une scène comme ça et dire « Bitch, better have my money ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Bitch, better have my money. Bitch, better have my money. Si je me souviens bien, en plus, il y avait une anecdote, c'était sur son comptable qui avait mal placé son argent. Elle avait failli perdre énormément de sa fortune et du coup, elle avait sorti le son pour le calmer, quoi. Ouais, le calmer un petit peu. Bitch, better have my money, genre tu ferais mieux d'avoir mon argent. Mais je pense que encore une fois, ça représente le côté, comme elle le dit elle-même, unapologétique de Rihanna, où elle s'excuse pas, où elle assume totalement ce qu'elle est. Et je pense que c'était l'un des meilleurs sons d'ailleurs pour ouvrir le Super Bowl. Ça a mis tout le monde d'accord. Après, elle a enchaîné. En fait, ce qui est dingue avec cette performance, c'est que tube sur tube sur tube sur la même personne. Ouais. Elle a enchaîné avec ça. Alors, il s'est passé quelque chose. Elle en a profité pour placer sa marque de cosmétiques Fenty. Regardez. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a profité de ce moment-là pour faire le placement de produit le plus fou du monde. Le placement de produit de l'année, quand on sait le nombre de personnes qui regardent le Super Bowl. C'est l'espace publicitaire le plus cher du monde. Ouais, vraiment à travers le monde entier. Donc, encore une fois, super business move. Et puis, finalement, ce que j'ai aimé dans cette performance, c'est qu'elle a montré, encore une fois, tout ce qu'elle est en tant qu'artiste, mais aussi en tant que businesswoman. Donc, à la fois, on a tous ces bangers, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que c'est là où on réalise que Rihanna, en fait, c'est une industrie à single et à hit. Et à la fois, elle fait son petit placement Fenty Beauty pour rappeler aussi ce qu'elle est. Et en même temps, elle arrive enceinte. Donc, il y a le côté motherhood aussi. Elle a vraiment montré toute encore une fois, sa polyvalence. C'est quoi la particularité de Fenty Beauty ? Pourquoi ça a été un move inédit dans l'histoire des cosmétiques pour Rihanna? Fenty Beauty, ça a été un succès parce que c'était l'une des premières marques qui s'est marketée en tant que marque de beauté pour toutes les ranges de teintes de peau, toutes les carnations. Donc ça allait des personnes qui sont très claires de peau aux personnes très foncées. Et c'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'était galère de trouver son fond de teint à l'époque. Moi, je me souviens, on sortait avec le visage beige. Donc, et Rihanna est arrivée avec sa marque et elle a mis tout le monde d'accord, encore une fois. Et c'est encore une fois, tu vois, cette volonté d'intégrer tout le monde, toujours cette volonté d'inclusion, de modernité. C'est ce qu'elle représente à chaque fois. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, elle est milliardaire. Totalement. Est-ce qu'elle a encore besoin de faire de la musique? Je pense que les fans ont du mal avec le fait effectivement qu'elle s'est concentrée sur ses occupations business parce que on attend l'album, where is the album, qu'on vous dit à chaque fois. Mais moi, j'aime le fait, en tout cas, qu'elle ait pris ce pas-là, ce tournant de se dire je suis une femme d'affaires et j'y vais à fond. Après, je pense qu'elle reviendra vers la musique, un de ces quatre, parce que je pense qu'elle aime beaucoup faire ça aussi. Mais je pense qu'elle a découvert une vraie liberté aussi d'entreprendre qu'on n'a pas forcément en maison de disques où on peut te donner des pistes. Et là, elle est libre et je pense que c'est ce qu'elle kiffe, vraiment. Il faut rappeler que ce show est produit par Jay-Z, aussi, ouais. Qui est également milliardaire. Oui. Que l'année dernière, c'était Jay-Z qui a produit le show de Dr. Dre, 50 Cent, Eminem. Dr. Dre également milliardaire. Oui. Qu'est-ce qui a changé là aux États-Unis dans la culture? Je pense que
Je pense qu'il y a ces nouvelles images de superstars noires, de superstars qu'on n'attendait pas forcément au tournant. C'est vrai que souvent, en plus dans l'industrie musicale, on a souvent ce préjugé des rappeurs qui réussissent, mais qui dépensent leur argent dans des sacs et qui ne savent pas l'investir. Et là, on a cette nouvelle génération très inspirante en fait, d'artistes qui investissent leur argent, qui savent le fructifier encore plus. On a Dr. Dre, on a Diddy, on a Jay-Z, on a Rihanna, on avait Kanye avant tous ces déboires. Donc je trouve ça hyper intéressant et encore une fois super inspirant. Et d'ailleurs, ça touche même pas que tous les artistes afro-américains. En vrai, maintenant, on a une Ariana Grande qui sort une marque qui marche super bien, Selena Gomez aussi. Et donc pour les femmes, encore une fois, de toutes les carnations, c'est des super exemples de réussite et je trouve ça hyper inspirant, encore une fois. Crazy Sally, avant de vous laisser, j'aimerais qu'on commente une autre actualité du jour, une actualité qui nous a écœurés. Ça concerne Aya Nakamura. Ouais. Aya Nakamura s'est retrouvée aujourd'hui en top tweet parce qu'elle a été victime il y a quelques jours d'un maître chanteur qui lui aurait volé une vidéo privée. Et des gens aujourd'hui réclamaient la vidéo d'Aya Nakamura sur les réseaux sociaux. Juste un commentaire là-dessus. Courage et énormément de soutien à Aya Nakamura parce que je pense qu'avoir des images de sa vie privée volées, déjà c'est un premier traumatisme. C'était suite à un braquage en plus donc, chez elle, donc encore un nouveau traumatisme. Et là, le fait que les internautes se permettent en fait, de demander ce qu'on puisse voir ces images, c'est juste illégal déjà pour commencer et c'est du gros n'importe quoi. Donc gros soutien à elle. En tout cas, nous aussi chez Click, on envoie tout notre soutien et tout notre courage à Aya Nakamura et son entourage et on espère que ce maître chanteur sera arrêté. Et qu'il ne fouillera pas nos téléphones. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Crazy Sally. Je vous en prie, merci beaucoup.